Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous en ce jeudi 17 décembre. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que le Seigneur vous trouve aussi vaillant dans votre foi et puis préparé aussi à l'accueillir à Noël. J'aimerais ce matin que nous puissions faire une petite étude comparative entre les centaines de promesses qui nous tombent dessus, que nous entendons tout au long de notre vie de la part du monde, et qu'on a de plus en plus de mal à croire d'ailleurs, et puis les promesses que Dieu forme, les promesses que Dieu nous donne. Alors celles de nos vies sont du style, vous savez, le commercial qui vient vous voir et vous dit, je n'essaie pas de vous vendre quelque chose. La grande blague. Ou alors des slogans absolument extraordinaires du style perdez 10 kilos en 10 semaines, ou les démarchages au téléphone, ça va vous prendre juste quelques minutes, ou alors vraiment des choses qu'on entend, il faut pas que vous ratiez ça, euh, chez le médecin, ça va pas vous faire mal. Ça, c'est des trucs, j'ai des mauvais souvenirs. Ou alors, des contrats sans risque et sans engagement. Si je suis élu, je ferai. Et comme dit, on est presque conditionné à ne plus croire ni à faire confiance. Dans les précieux chapitres que j'aime tellement, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, Jésus, il identifie les traits de caractère de ceux qui font partie du royaume de Dieu ou de ceux qui veulent en faire partie. Et il dit à leur sujet qu'ils sont humbles de cœur, ils connaissent la souffrance, ils savent ce que c'est, ils sont doux, ils sont affamés de justice, ils sont bons, ils ont un cœur pur, ils sont des artisans de paix, ils sont préparés à la persécution pour la cause de Christ. Mais en même temps, Jésus y dresse une liste dans le même message, une liste dans tous les domaines de nos vies qui nous défient ou qui sont des soucis pour nous. Par exemple, la colère, la convoitise, les relations qui sont brisées, le désir de vengeance, les relations avec nos ennemis, nos attitudes envers les pauvres et les promesses non tenues. Au chapitre 5 de Matthieu, il dit, vous avez appris, au verset 33, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas de ton serment, pardon, tu ne violeras pas ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu, que votre parole soit oui pour oui et non pour nous, pour non, et tout ce qu'on y rajoute, ça vient du mal. Et on pourrait facilement réduire les 3 chapitres de Matthieu, du Sermon sur la montagne, une série de commandements, tu dois pas, tu dois pas faire. Mais en réalité, Jésus ne fait rien d'autre que nous donner un enseignement sur le modèle qu'il est. Ses promesses, comme tout le reste, sont pas des paroles en l'air. Et Noël, c'est le début de la réalisation de la promesse la plus grande que Dieu puisse nous faire, c'est restaurer toute chose par son Fils. Il l'a promis et il le fait. Et je ne sais pas combien de fois il est question, relisez tous les récits de l'annonce et de la naissance de Jésus, mais combien de fois il est question dans ces histoires, dans ces récits que nous lisons, que nous aimons bien, dans le temps de Noël, entendre où il est question de promesses, comme Dieu l'a juré comme il l'a juré à nos pères, le Seigneur qui tient parole. C'est extraordinaire. Toutes les annonces prophétiques par rapport à Jésus et sa naissance sont l'accomplissement des promesses faites par le Père. Dieu tient parole. Et tout ce que Dieu promet, ça correspond à nos besoins dans chaque situation. Mais encore une fois, la plus grande, c'est le rétablissement de notre relation entre lui et nous au travers de Jésus. Au travers de Jésus, l'amour de Dieu est devenu visible. L'amour de Dieu est devenu une évidence. Je vous montre qui est le Père, dit Jésus. Je vous révèle quelle est sa vraie nature. Et en toute chose, il renvoyait au Père. Le monde, c'est vrai, il est rempli de oui qui se changent parfois en non. Et beaucoup de gens sont déçus. Mais j'ai envie de vous dire ce matin, nous ne pouvons pas l'être par Jésus, parce que lui, il dit toujours oui.
S'il dit qu'il nous aime, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter que ça va changer. S'il nous appelle à croire, ce n'est pas pour nous mettre des bâtons dans les roues. S'il nous appelle à entrer et à marcher, à entrer dans le service et à marcher derrière lui, il ne va pas retirer son appel sur un coup de tête, malgré nos imperfections. Nous pouvons appuyer notre vie et notre mort sur le oui que lui, il nous donne. Le oui du Père sur nos vies au travers de Jésus. Alors, le Seigneur tient promesse, tient ses promesses, tient sa parole. Vivons-la, recevons-la et croyons-la. Je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis frères et sœurs. Je vous donne rendez-vous demain matin, vendredi, pour une nouvelle méditation. Et que la paix du Seigneur et le oui du Seigneur soient sur chacun d'entre vous. Bonne journée à vous.